Le chant de l'éclipse. Dans un monde où le soleil et la lune ne se croisent jamais, un phénomène inattendu bouleverse l'équilibre du ciel. Une éclipse totale survient pour la première fois en 1000 ans, plongeant le monde entier dans une nuit glaciale et silencieuse. Les anciens racontent qu'une telle obscurité annonce l'éveil de quelque chose d'ancien, quelque chose qui aurait dû rester oublié. Au cœur d'un petit village entouré de montagnes, une jeune fille nommée Lia observe cette éclipse depuis un lac gelé. Sa mère lui a toujours interdit de s'approcher du lac les nuits où le ciel devient noir. Mais ce soir-là, poussée par une voix qu'elle seule entend, Lia brise la règle. Une étrange lumière bleue émerge sous la glace, et un symbole gravé commence à luire sur sa main. Elle sent une force l'attirer, et lorsqu'elle touche la surface du lac, le monde semble s'arrêter. Le temps se gèle, chaque flocon suspendu dans l'air comme figé dans une toile invisible. Le lac cesse de scintiller, et un silence assourdissant envahit tout. Lia recule d'un pas, mais ses pieds semblent collés à la glace. Devant elle, une fissure s'ouvre, lente mais inexorable, laissant échapper une brume noire qui s'élève comme une ombre vivante. Une silhouette émerge de cette obscurité. Elle est immense, plus grande que les montagnes qui entourent le village, et ses yeux brillent d'une lumière éteinte, semblable à deux astres morts. La voix résonne à nouveau, grave et vibrante, comme si elle venait du fond des âges. Tu as réveillé le cycle. Toi seul peux le briser. Lia sent une chaleur brûlante émaner du symbole sur sa main. C'est une marque ancienne, qu'elle ne reconnaît pas, mais qui pulse au rythme de son cœur. Autour d'elle, le monde semble trembler, et l'ombre incline sa tête, attendant sa réponse. Mais Lia n'a pas de mots. Elle se demandait qui était-elle. Vraiment. Lia tenta de se libérer, mais ses pieds restaient ancrés à la glace. Comme si la marque brûlait jusqu'à ses os. L'ombre fit un pas en avant, et le sol trembla. Sa voix, à la fois douce et terrible, emplit l'espace. Tu m'as cherché sans le savoir. À chaque rêve, à chaque silence, tu m'as appelé. Maintenant, tu dois choisir. Une vague de brume noire enveloppa Lia, et tout disparut. Elle se retrouva soudain dans un lieu familier. Un champ doré sous un ciel violet. De grandes fleurs se balançaient autour d'elle, et au loin, une silhouette la regardait. C'était une femme, drapée d'un manteau fait de lumière et d'ombre. Ses yeux étaient les mêmes que ceux de l'ombre géante. Je suis ce que tu deviendras, dit-elle. Mais seulement si tu acceptes. Lia sentit son cœur battre de plus en plus vite. Le symbole sur sa main s'illumina, projetant un rayon qui perça le ciel. Des murmures emplirent l'air, des voix anciennes, louches. La femme tendit la main. Prends ce qui est à toi. Lia hésita, son regard passant de la main tendue de la femme aux fleurs étranges qui semblaient se recroqueviller sous le poids de l'atmosphère. Le symbole sur sa main brillait de plus en plus fort. Et si je refuse, demanda-t-elle d'une voix tremblante. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle inclina légèrement la tête, comme si la question la fascinait. Autour d'elle, le champ doré commença à se flétrir, tout se transformant en cendres. Refuser, c'est permettre au vide de régner, murmura-t-elle finalement. Tu crois avoir le choix, mais le cycle ne pardonne pas. Ce pouvoir, Lia, il t'appartient. Le rejeter, c'est condamner tout ce qui vit. La lumière du symbole devint insoutenable, forçant Lia à fermer les yeux. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la femme avait disparu. À sa place se tenait l'ombre gigantesque, qui lui dit, « Vite, ou je choisirai pour toi. » Lia leva la main, hésitant encore. « Pourquoi moi ? » « Parce que tu es l'éclipse. » Lia hésita, son regard passant de la main tendue de la femme aux fleurs étranges qui semblaient se recroqueviller sous le poids de l'atmosphère. Le symbole sur sa main brillait de plus en plus fort. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle inclina légèrement la tête, comme si la question la fascinait. Autour d'elle, le champ doré commença à se flétrir, tout se transformant en cendres. Refuser, c'est permettre au vide de régner, murmura-t-elle finalement. Tu crois avoir le choix, mais le cycle ne pardonne pas. Ce pouvoir, Lia, il t'appartient. Le rejeter, c'est condamner tout ce qui vit. La lumière du symbole devint insoutenable, forçant Lia à fermer les yeux. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la femme avait disparu. À sa place se tenait l'ombre gigantesque, qui lui dit, « Vite,
ou je choisirai pour toi. Lia leva la main, hésitant encore. Pourquoi moi? Parce que tu es l'éclipse.